Bienvenue dans Momentum, le podcast qui explore ton évolution intérieure au travers des dynamiques relationnelles homme-femme. Tu peux t'asseoir tranquillement, tu peux prendre des notes si tu veux, tu peux écouter ça en marchant, au sport. Moi j'écoute mes podcasts à la salle de sport perso. Tu fais comme tu veux. Peu importe, sache que mon but au travers de ce format qui sera, je pense, assez long, je vais m'étaler sur le sujet du jour, c'est vraiment de délivrer un maximum de valeur. Alors pourquoi ce nom ? C'est le premier de la série Momentum, et le momentum en anglais ça veut dire l'élan. Donc c'est l'énergie accumulée qui te pousse vers l'avant. C'est un terme qui vient du latin, qui veut dire mettre en mouvement. Et dans le business, dans le coaching, dans le dev perso, c'est beaucoup utilisé pour parler d'une dynamique de succès, en fait, d'une vague de succès sur laquelle tu surfes et t'es lancé. C'est un moment important, le momentum, quand tu prends confiance, quand tu enchaînes les victoires, quand tu sens que tu grandis, c'est comme une vague que tu as réussi à attraper et qui t'emmène là où tu voulais ou alors plus loin que tu l'avais prévu. Moi j'ai choisi ce nom perso parce que je crois que le charisme, la discipline, tous les communication skills, la transformation en général, tout ça, tous les thèmes qu'on aborde sur la chaîne, c'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est un mouvement qu'on enclenche. Et à partir du moment où tu avances, même petit à petit, tu crées ton propre élan, tu crées ton momentum. Donc ce podcast, c'est exactement ça, c'est te donner de quoi enclencher ou amplifier ton élan, des réflexions, des outils, des histoires, peu importe, qui te poussent à avancer. Parce que ce qui compte, c'est vraiment pas là où tu démarres, c'est l'énergie que tu arrives à mettre dans ce que tu veux aller chercher pour aller le chercher. Alors bienvenue dans Momentum, mets-toi à l'aise et surtout, prépare-toi à avancer. Le sujet qu'on explore aujourd'hui, c'est le charisme, comme tu as pu le voir. Et c'est intéressant parce que le charisme, c'est presque un mythe. C'est un mot un peu magique qui englobe, on ne sait pas vraiment quoi. On sait le reconnaître quand on le voit, mais on a du mal à l'expliquer en général. Il y a des gens sur lesquels on tombe tous d'accord, on se dit, bon, cette personne-là, ce monsieur-là, cette dame-là, elle est charismatique. Et c'est là que ça devient fascinant parce que le charisme, c'est pas juste de la beauté, c'est pas juste de l'éloquence, c'est pas non plus une sorte d'aura un peu mystérieuse, c'est un mélange de plusieurs éléments qu'on va aborder aujourd'hui, essayer de voir lesquels c'est, qui donne cette énergie-là. Alors ça va peut-être sonner un peu cliché, mais pour ceux qui ont vu le dernier film de Brad Pitt, F1, j'ai trouvé l'acteur particulièrement charismatique, l'acteur / le personnage, et pendant tout le film, moi, mon souci, c'était de savoir qu'est-ce qui faisait de ce personnage un personnage charismatique. Et comment toi, puisque c'est le but, avec les femmes, dans ta vie sociale en général même, de façon plus globale, tu peux faire de même. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'on est charismatique ou est-ce qu'on le devient ? Ce que je trouve important de notifier, c'est que comme dans tous les sujets, à vrai dire, concernant l'évolution intérieure, extérieure, que tu games, que tu fasses un sport de combat, que tu aies un business, ou même que tu fasses du vélo, peu importe, tout ce à travers quoi tu peux évoluer et développer des qualités, ce qu'il faut au maximum, c'est arriver à sortir d'un état d'esprit de victime dans toutes les disciplines que tu abordes. Si aujourd'hui tu as une identité A, ce qui est le cas, tu as forcément une identité A à laquelle tu es attaché, et que tu estimes au travers de cette identité-là ne pas être très charismatique, par exemple, sache qu'avec du travail, tu passeras, si tu répètes certaines actions, certaines pensées, à une identité B. Voilà, c'est juste scientifique. Et peut-être que tu éprouves de la résistance là en écoutant ce que je suis en train de te dire, parce que tu te dis non, mais lui il me comprend pas, lui il n'a pas ma vie, peut-être que le changement pour lui c'est facile, mais ça l'est pas pour moi. Et bah, du coup, tu renforces en te disant ça, cette identité présente. Et bravo parce que tu fais exactement ce que je viens de dire, tu renforces ton identité de par tes pensées et tes actions. Mais tu places juste l'énergie au mauvais endroit, du moins à un endroit qui dessert, on va dire, les buts que tu veux atteindre. Alors je t'encourage, et je m'encourage aussi, je nous encourage tous à éliminer tout le négatif en nous demandant tout simplement si ce qu'on pense, ça nous rend service ou pas. Je trouve ça vraiment important pour démarrer ce podcast, quand je tourne du contenu en général, ou même quand je coach un élève, de rappeler l'importance de cette réalité parce que c'est ce qui fait que certains échouent et d'autres réussissent. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement que tu veux évoluer et que tu crois en ton évolution. Et même si pour l'instant tu y crois qu'à moitié, eh ben c'est pareil, tu peux rendre ton esprit assez malléable
pour intégrer petit à petit l'idée que l'évolution, elle est non seulement possible, mais elle est illimitée, et pas que pour les autres, mais pour toi aussi. Donc si tu veux devenir charismatique, c'est possible. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'accorde sur une chose, c'est que là, je me rends compte, ça fait 5 minutes que je parle, et je n'ai pas défini précisément ce qu'était le charisme. Qu'est-ce qui fait que notre esprit va finalement désigner telle ou telle personne comme étant charismatique, et telle personne comme ne l'étant pas? Pour moi, le charisme, et c'est la définition que j'en ai trouvée, et tu peux la retourner dans tous les sens, elle fonctionne. Le charisme, c'est incarner ce qu'on est pleinement. Alors tu vas me dire, ouais mais moi je suis dépressif, par exemple, si j'incarne ce que je suis, ça va pas me rendre plus charismatique que la moyenne, et je pense pas que ça va plaire. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, parce que si tu incarnes pleinement ce que tu es, ce qui implique de s'exprimer, par exemple, en congruence totale avec ta pensée, d'agir comme tu as envie d'agir, bien sûr dans le respect des autres, de penser comme tu as envie de penser, tu ne seras pas dépressif. Parce que si tu es dépressif, c'est sûrement qu'il y a un décalage entre ce que tu veux faire et ce que tu fais, entre ce que tu penses réellement et ce que tu dis aux autres que tu penses. Enfin, si tu es dépressif, c'est que tu retiens en toi énormément de choses et que tu laisses des émotions comme la honte ou la peur dicter ton comportement. Je pense à l'exemple de l'environnement de travail, là, en parlant, parce que c'est vrai que ça peut vite s'avérer être toxique, parce qu'il y a beaucoup de normes, en plus de celles qu'on nous a inculquées à l'école. Et si on se néglige et qu'on n'exprime pas clairement nos besoins, nos frustrations dans cet environnement-là, on finit par retenir beaucoup de choses en nous, petit à petit, et c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Pourquoi ? Parce que, selon moi, on accorde beaucoup trop d'importance au conditionnement social qu'on subit depuis l'école. Ça te permet bien sûr de vivre en société comme tout le monde, le conditionnement social, donc il n'y a rien de mal à ça en soi. Mais le problème, c'est qu'ajouter à ça, tu vas par exemple rajouter toutes les couches de trauma que tu as vécu quand tu étais petit, adolescent ou même adulte, de quand tu as incarné ce que tu étais et que tu as été rejeté pour ça. Donc ça donne au final un sac très lourd à porter, de beaucoup de choses qui te ralentissent et qui te font littéralement courber les chines. Et c'est pour ça que tout le processus de transformation, c'est finalement de désapprendre et pas forcément d'apprendre. Pour revenir à l'exemple de toi dans un environnement pro, le résultat c'est qu'au bout de 5 ou 10 années passées dans la boîte, on est une personne totalement différente, si on se laisse avoir par ça, parce qu'on a perdu l'habitude d'incarner ce qu'on est pleinement, et on devient une sorte d'ombre de nous-mêmes. Donc on perd notre autorité, notre spontanéité, etc. Et ça se manifeste via des micro-comportements qui, multipliés dans le temps, en fait, créent des maxi-changements, au final. Donc pour incarner ce qu'on est pleinement, puisque je parle de ça depuis quelques minutes déjà, la première étape, c'est d'être présent. Et ça, c'est la première clé du charisme. C'est souvent mal compris parce qu'on a tellement l'habitude de vivre ailleurs que dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le moment présent, qu'on trouve ça normal. Tu vois, on pense au week-end quand on est en pleine semaine, on pense à ce qu'on va devoir dire pour avoir l'air intelligent, on angoisse, on redoute telle ou telle situation. Et quand tu es dans cet état d'esprit, tu veux contrôler ce qui se passe. Ce qui se passe, par exemple, dans cette interaction avec la fille qui est assise au resto en face de toi, enfin bref. Cette volonté de contrôle sur l'environnement, ça fait surface quand on a un désir qui est motivé par la peur. Peu importe, la peur d'être seul, la peur d'être humilié, la peur de l'échec. Bref, tu veux à tout prix éviter toutes les embûches auxquelles tu pourrais faire face dans une situation. Tu te protèges de tout, d'avoir l'air peu cultivé, de faire une blague qui tombe à l'eau, de bégayer, de passer pour tel ou tel genre de mec. Et donc c'est pas très original ce que je vais dire, mais c'est ce qui va se passer. Parce que à trop vouloir te protéger, tu te protèges de ce qui est réellement en train de se jouer à l'instant T. La plupart des compétences sociales, elles viennent juste du fait d'accepter ce qui se passe dans le moment. Sans le juger, sans te juger, vraiment en éliminant tout simplement la volonté de contrôle sur ton environnement. Et en se connectant à ce que tu souhaites dire, faire, etc.
C'est pour ça que le charisme, c'est si compliqué à définir. C'est parce que ça touche à toutes les composantes de ce qui fait qu'un être est accompli, épanoui et successful en société, ou dans sa vie sociale en général. Par exemple, pour rester sur l'exemple du milieu professionnel, en entretien d'embauche, bon, je suppose que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà passé des entretiens d'embauche. Sinon, écoute, parce que ça va être un bon conseil pour toi. Les fois où tu as réussi tes entretiens d'embauche, c'est les fois où tu as réussi à accepter l'incertitude. Pareil pour les fois où tu as réussi tes dates. Être présent, c'est très compliqué à appliquer si je te dis ça comme ça, mais augmenter sa capacité à accepter l'incertitude, là ça devient un exercice déjà bien plus concret. Tu fais vraiment preuve de charisme quand tu acceptes l'incertitude. Toi, tu veux une certitude. C'est pour ça qu'en coaching, tu vas me demander qu'est-ce que je dois dire ? La fameuse, qu'est-ce que je dis ? Le charisme, c'est l'inverse. C'est la capacité à rester ancré dans l'incertitude. Comme si tu disais, ok, là, il n'y a rien qui est écrit, je ne sais pas ce qui va se passer et je suis ok avec ça. C'est parfait. Si tu veux vérifier ce que je te dis de par un exercice concret et simple, essaye dans un premier temps d'avoir une interaction où tu prévois tout. Tu prévois ton opener, ta phrase d'accroche. Tu prévois les éventuelles réponses et toi tes éventuelles réponses. Tu prévois ton attitude corporelle, etc. Et essaye dans un second temps d'avoir une interaction où tu prévois rien du tout. Tu y vas comme ça. Juste tu connais ton intention, tu sais bien sûr pourquoi tu vas parler aux personnes auxquelles tu vas parler. Tu n'es pas obligé de parler à une fille. Tu abordes un groupe, je sais pas, tu es à un vernissage, tu abordes un groupe qui regarde un tableau, tu ne sais pas quoi dire. Ton seul but c'est d'avoir une conversation de 5 minutes avec eux. Tu vas voir à quel point les énergies sont différentes entre la situation numéro 1 et la situation numéro 2. Alors bien sûr, ce ne sera pas tout de suite facile, parce qu'il faut que tu saches dans un premier temps pourquoi tu vas parler à ces personnes, et dans un second temps, il faut avoir un minimum d'entraînement pour dégager une certaine forme de charisme de par cette approche. Mais très rapidement, ça va venir. Là, je te donne des outils très importants pour développer ton charisme. Donc dans la vie, il y a 2 chemins possibles. Soit tu prends l'ascenseur, tu prévois des scripts, tu calcules tout, tu essaies de tout contrôler, soit tu prends les escaliers et tu apprends petit à petit, dans ta vie sociale, à embrasser la réalité. En te cassant la gueule, bien sûr, faut le dire, parce que ça va te demander de te casser la gueule, comme tout apprentissage. Petit à petit, tu deviendras bon si tu prends les escaliers, mais par contre, tu deviendras réellement bon. Et c'est précisément à ce moment-là que tu es charismatique. Pour travailler sur son niveau de présence, ou plus précisément son acceptation de l'incertitude, il faut travailler avec des exemples concrets. Donc si on est amené à travailler ensemble, je serai à même de pouvoir ajuster autant de fois que nécessaire dans des situations concrètes ton mindset, de sorte à ce que tu sois l'homme charismatique que tu souhaites être. Tu peux prendre un rendez-vous pour me faire part de tes problèmes actuels, de qui tu veux être, des résultats que tu souhaites obtenir. Si jamais c'est propice pour nous deux de bosser ensemble, je te ferai une offre pour t'aider à devenir cette nouvelle personne charismatique. La personne charismatique que tu veux être, elle est présente, comme on l'a dit, à ce qui se passe en elle, à ce qui se passe autour d'elle. Elle accepte le moment qu'elle vit, elle ne le juge pas. Et en prime, elle est authentique. Et c'est une notion bien évidemment très importante pour avoir du charisme, c'est d'être authentique. Dans la même lignée que la présence, et c'est pour ça que j'ai mis l'authenticité en deuxième point, l'authenticité c'est l'expression de soi. Et ça nécessite d'accepter tous les scénarios possibles à nouveau. Et de ne pas chercher à contrôler son image. Si je fais une blague à une fille, et que j'accepte uniquement le scénario selon lequel elle va rigoler, forcément je vais me retrouver crispé quand je vais faire des blagues. Et tout ça c'est perceptible. Alors que si j'accepte que ma blague flop, tout autant que j'accepte le scénario bien sûr selon lequel ça fonctionne, là je dégage une énergie réellement attirante. Parce que la personne en face de moi, elle sent que je suis pas dans le besoin. Et c'est marrant parce qu'on veut la jouer safe dans nos interactions. On veut pas faire tâche, mais si on réfléchit simplement en termes marketing pur, si tu veux être invisible sur un marché, comment tu fais ? Tu fais pareil que tout le monde. Alors je vais pas te laisser aujourd'hui avec des conseils uniquement du style sois toi-même, sois présent, machin. Pour ce qui est de la présence, ça se travaille au quotidien. Toi qui as la chance d'aborder des filles, déjà je suppose si tu écoutes ce podcast, tu peux à chaque interaction
tendre l'oreille un peu plus sur ce que la fille dit et sortir de ta tête. En fait, il faut réellement se mettre en difficulté dans la pratique. C'est uniquement de cette manière-là que tu vas progresser. Beaucoup de gens n'acceptent pas le processus, mais c'est indispensable pour progresser. Lorsque tu vas aborder une fille, ne serait-ce que de réduire au maximum le temps entre le moment où tu prends la décision d'aller lui parler et le moment où tu l'as vu, ça va te faire progresser énormément sur ton niveau de présence, surtout si tu es au début de ton cheminement. Parce que ce qui t'empêche d'être présent, c'est toutes les pensées qui viennent allonger ce moment et te plonger dans une énergie basse au moment où tu dois prendre la décision. Pour ce qui est de l'authenticité, ça démarre avec un processus simple en fait. Déjà, demande-toi ce que tu incarnes. Demande-toi ce qui est important pour toi dans une relation, dans la vie, dans une interaction. Est-ce que c'est lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu parles à une fille, est-ce que c'est l'amusement qui prime? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est d'avoir des discussions profondes peut-être? Est-ce que c'est un mélange des trois? Note tout ça. Prends un stylo et une feuille, note ce que tu représentes, note ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu aimes aborder comme sujet aussi? Et puis, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu aimes en général? L'authenticité, ça démarre petit pas par petit pas. Ce serait te mentir que de dire que tu vas progresser et que tu vas être full authentique, full présent dans tes interactions ultra rapidement. Tu peux l'être au début, mais ça ne va pas durer. Donc, tu vas intégrer la manière, disons la bonne manière de te présenter au monde pour atteindre les objectifs que tu veux, petit à petit. Ça peut même démarrer par le fait de, ne serait-ce que de commander quelque chose d'atypique au bar. Tu vois, moi je prends l'exemple, je bois pas d'alcool. Dans mes dates, souvent la meuf elle commande un cocktail, moi je commande un thé vert genre, ou un thé aux fruits rouges. Plusieurs fois ça m'a valu des remarques. Et il y a beaucoup de mecs, parce que quand tu écoutes ça tu dis bah non mais c'est rien, tu commandes un thé, mais il y a beaucoup de mecs qui n'auraient pas commandé ce thé aux fruits rouges, par peur d'être jugé. Tu vois. Donc ça commence par des toutes petites, des micro-décisions comme ça, d'agir réellement comme tu as envie d'agir. Et puis petit à petit, t'implémentes ça, je ne sais pas si ça se dit, dans tous les secteurs de ta vie et le plus souvent possible, tu prends des décisions en congruence avec toi. Alors demande-toi, à chaque fois que tu prends une décision, par quoi est-ce qu'elle est motivée? En fait, je vais te donner un tips très simple, c'est ma mère qui me disait ça. Ne dis pas oui aux autres et non à toi-même, tout simplement. Donc demande-toi chaque jour comment tu peux être plus congruent avec qui t'es. Est-ce que tu vas en soirée avec tel vêtement, avec telle chemise parce que tu l'aimes ou parce que tu as peur de mettre l'autre, qui est bien plus subversive? Être authentique, ça demande également d'être ok avec le fait que certains ne t'aimeront pas. Certains n'aimeront pas ta chemise. Mais il y a d'autres qui vont l'adorer, ta chemise. Et toutes ces personnes que tu trouves charismatiques en général, elles sont toutes ok avec le fait de déplaire et d'être unique. Toutes. Même tes marques préférées, elles savent ce qu'elles incarnent et elles l'assument. Toutes les personnalités marquantes, par exemple Trump, elles savent affirmer leur opinion. Et encore une fois, avoir une personnalité aussi forte que Trump, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est petit pas par petit pas. Ça commence par le thé que tu vas commander, la chemise que tu vas mettre, etc., etc. Donc au-delà d'être authentique, ce qui fait qu'une personne comme Trump, elle est marquante, c'est parce qu'elle a des prises de position uniques et subversives concernant certains sujets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, ça suscite beaucoup d'amour chez certains et beaucoup de haine chez d'autres. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a son avis sur Donald Trump. Et c'est ça le troisième axe du charisme, c'est la polarité. Être polarisant, c'est être à l'aise avec le fait d'être différent. Là encore, c'est step by step que tu vas y arriver. Au début, tu vas vraiment devoir te poser devant une feuille de papier, comme je t'ai dit précédemment pour l'authenticité, et te demander qu'est-ce que tu veux attirer, qui tu veux attirer. Puis dans la vie de tous les jours, ça va te demander d'arrêter d'être lisse. Il va te falloir faire preuve d'honnêteté. Bien sûr, de l'honnêteté calibrée, dans le sens où tu ne vas pas blesser inutilement les gens. Mais si tu savais à quel point l'honnêteté c'est attirant pour une fille, ou même amicalement parlant, l'honnêteté c'est ultra puissant. C'est une énergie tellement pure qu'elle attire vraiment
les gens à nous. Et autant si tu es polarisant, tu vas repousser certaines personnes, et c'est normal, autant les gens que tu vas attirer, ils seront réellement attirés par toi. Parce que j'ai envie de te dire de toute façon, que tu sois authentique ou pas, il y a des gens qui vont pas t'aimer. Alors autant être authentique. D'autant plus que ça demande tellement moins d'efforts d'être authentique. On parle souvent d'être un leader. Voilà, faut être un leader. Quand tu organises un date, tu conduis la meuf à tel endroit, tu choisis l'endroit et tout ça. Et c'est vrai que les filles adorent ça. Mais honnêtement, si tu es polarisant et authentique, t'as pas besoin de t'entraîner à être un leader. Tu seras naturellement un leader. Pour être un véritable leader, il suffit juste d'être ancré dans sa réalité et d'agir en accord avec sa réalité. C'est tout. Donc, être authentique et être polarisant. Bon, je trouve ça quand même important, parce que c'est vrai qu'on peut penser en écoutant ça que la polarité et l'authenticité c'est la même chose, mais pas tout à fait. Bien que, c'est sûr, si tu es authentique, tu risques très 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 certainement d'être polarisant. Mais c'est deux notions qui se rejoignent pas mal, mais je fais quand même la distinction, parce que si je prends l'exemple par exemple d'une marque comme Apple, c'est une marque polarisante. Ils ont une image polarisante, ils savent ce qu'ils incarnent et ils osent se démarquer. Ils osent déplaire à certaines personnes. Il y a des gens qui vont trouver que Apple, c'est excessivement cher. Et je les comprends. Mais Apple, ils en ont rien à faire. Ils savent ce qu'ils incarnent, ils te vendent un système cohérent, ils te vendent de la qualité, et ils te la vendent cher, et ils assument, ils vont jusqu'au bout de leur démarche, quitte à déplaire à un grand nombre de gens. Ils savent qu'ils vont aussi plaire à un grand nombre de gens, mais qui vont réellement leur plaire, qui vont réellement avoir des fans au travers de leur démarche. Et de par cette démarche, ils s'opposent totalement à leurs concurrents, qui sont des marques de téléphonerie, je ne sais pas si ça se dit, assez lisses, qui n'ont pas une image et un positionnement clair, et donc qui n'ont pas réellement de fans, de gens qui vont suivre leur marque et tout acheter à tout prix. Donc tu peux avoir tendance à prendre le pli de vouloir toujours être polarisant et démontrer ta personnalité là où c'est pas forcément nécessaire. Être authentique, des fois, c'est aussi agir de façon neutre, non réactive. T'as pas toujours besoin de stand out et de parler plus fort que tout le monde et d'avoir le point de vue le plus subversif à chaque fois, tu vois. Être authentique, c'est aussi être en accord avec son énergie. C'est des notions qui ont l'air comme ça assez faciles à aborder, mais à appliquer et à intégrer profondément, c'est déjà bien plus compliqué. Mais comme je te dis au début de ce podcast, ça demande juste du travail, et à un moment tu vas sentir, si tu le fais tous les jours, ça va devenir de plus en plus facile. Et tu vas voir, tu vas rentrer dans le momentum. Tu vas surfer sur cette vague et ça deviendra de plus en plus facile d'être authentique, d'être polarisant et d'être présent. Pour savoir, en fait, pour trouver le juste milieu à tout ça, pour savoir comment dans l'exécution exprimer ton authenticité, ta polarisation et être réellement présent, je vais te donner 4 éléments qui sont les 4 piliers du charisme, en fait, à travers lesquels tu vas pouvoir filtrer la manière dont tu t'exprimes. Je te les donne dans le mille. Le premier, c'est à quel point tu es intentionnel. Ensuite, à quel point tu es non réactif. À quel point tu es fluide et à quel point tu t'amuses toi-même dans la situation présente. On va les répéter, on va les développer, t'inquiète pas. Mais il faut que tu penses à ces 4 piliers comme 4 boutons de volume que tu dois toujours régler en même temps pour qu'ils sonnent en harmonie. Il faut toujours trouver le bon équilibre. Donc, qu'est-ce que être intentionnel ? Donc, qu'est-ce que être intentionnel, le premier, signifie ? Eh bien, ça signifie être passionné. Sois passionné par ce que tu incarnes, passionné par ce que tu racontes, parce que t'aimes. Si ton film préféré c'est F1 par exemple, dis-le, défends-le, genre avec passion. La plupart des gens, même s'ils kiffent vraiment quelque chose, eh bien ils s'autorisent pas vraiment à l'exprimer. Tu vois, rien que ça dans une discussion, si t'amènes avec ta personnalité à toi ce que t'aimes, ce sera mémorable pour la personne en face de toi. Bien évidemment, c'est un cercle vertueux parce que plus tu vas te rendre compte de la puissance de cette énergie, plus tu vas avoir tendance à toi-même initier des choses excitantes dans ta vie aussi. Et c'est ça que j'adore avec le game
Et ce qui fait que ça me passionne et que j'en parle là pendant plus d'une demi-heure, et que ça transforme des mecs pour de vrai. Amène de la passion et calibre cette passion bien évidemment en fonction du contexte social que tu vis et en fonction des autres leviers. Donc le deuxième levier, c'est la non-réactivité. Fais preuve de passion mais sans être réactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu tryhardes la passion, que tu forces le truc, parce que ça va sembler fake, ça va se voir. Donc sois ancré et ne le fais pas parce que tu veux dégager à tout prix cette image de mec passionné. Pour garder le contrôle dans ton message, un bon exercice, c'est par exemple de s'imaginer sous l'eau. Tu vois, là où tout est un peu plus lent et où tu ne peux pas t'exciter dans tous les sens. Le troisième levier, la troisième clé, c'est la fluidité. Tu peux être passionné, tu peux être ancré, mais si tu es trop rigide, ça ne le fait pas. Les muscles un peu tendus, tu te prends un peu trop au sérieux, surtout dans ton langage corporel, et tu n'es pas assez amusé de la situation. C'est le quatrième levier, c'est le self-amusement. Tu es à la cause de tes propres émotions quand tu es amusé de la situation. Plutôt que de dire quelque chose et de chercher à tout prix la réaction des gens. Ouais, voilà, j'ai fait une blague, j'espère que vous allez rigoler. Je vais enfin pouvoir me sentir drôle, me sentir bien. Non. Être amusé, c'est déployer une énergie vers soi-même, en fait, qui se renforce d'elle-même, sans avoir besoin des réactions de son auditoire. Regarde dans tes interactions si tu as ce petit sourire en coin. Ce petit sourire en coin qui te donne énormément de recul sur la situation, il est très puissant. Et il te fait te sentir toi-même bien, et cette énergie positive, tu peux la transmettre. Parce que la base du charisme, et je terminerai ce podcast là-dessus, c'est de faire se sentir bien les autres. Si tu es présent, que tu es authentique et que tu es polarisant, automatiquement tu vas inspirer les autres à faire de même. Et si tu arrives à incarner de plus en plus cet homme charismatique, tu seras plus à même de vivre une vie pleine d'amour et donc d'en donner aux autres. C'est pour ça qu'on travaille sur nous, qu'on game, qu'on écoute ce genre de podcast, qu'on réfléchit à toutes ces notions qui peuvent sembler tirées par les cheveux pour certains. C'est pour vivre une vie qui a du sens pour nous et pour les autres.